Bonjour à vous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenue coach. Pourquoi j'accompagne maintenant des personnes qui veulent créer un nouveau monde, qui veulent sortir de cette autoroute qui nous mène droit dans le mur, qui nous mène droit dans le mur écologiquement, sociétalement, éducativement, politiquement, financièrement. Et pourquoi j'ai décidé depuis quelques années d'accompagner les personnes qui souhaitaient justement sortir de cette autoroute, les personnes qui souhaitaient se créer une vie sur mesure en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations, et également de leurs valeurs. Les personnes qui souhaitaient participer à créer quelque chose de nouveau, participer à laisser sur Terre une nouvelle génération d'êtres humains. Les personnes qui souhaitaient aussi, par leurs actions de tous les jours, préserver l'environnement, la planète dans laquelle nous allons vivre, mais également nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes. Et pour cela, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis exactement, d'où je viens et ce à quoi moi j'aspire. Alors en fait, mon histoire commence en 1978, à l'année de ma naissance. À cette époque-là, mes parents, qui étaient à l'époque citadins, mon père plutôt parisien et ma mère vivait en Normandie à l'époque, elle médecin, lui ingénieur, ont décidé, donc suivant les idées des années 70, donc des années 68, avec l'idée de retour à la terre, l'idée d'essayer d'éduquer différemment les enfants, de partir sur des nouveaux critères de société. Donc mes parents se sont lancés donc, au début des années 80 dans l'idée d'acheter un lieu à la campagne à deux familles et donc de s'installer à cet endroit-là. Donc c'est ce qui s'est fait. Mes parents ont acheté un petit mas en ruine en 82. Ils ont retapé pendant 2 ou 3 ans avec un autre couple d'amis et en 84 ils se sont installés définitivement. J'avais alors 6 ans, mon frère en avait 4 et donc nous avons habité là. La cohabitation n'a pas duré très longtemps, mais en fait les bases étaient lancées du fait que ça allait être un lieu plutôt ouvert au passage, plutôt un peu comme un moulin où l'été nous avions régulièrement du monde. Et en fait c'était vraiment un petit écrin de verdure niché au fin fond de la campagne avéronaise. Je vous dis ça en fait parce que ça a marqué mon enfance et ça continue à me marquer en tant qu'adulte et en tant que maman et en tant que coach. C'est-à-dire que en fait, j'ai grandi au milieu des animaux, au milieu des végétaux, au milieu des arbres. J'ai passé le plus clair de mon temps hors de l'école à faire des grandes promenades autour de moi. Je ne devais pas avoir 10 ans quand j'ai déclaré un jour à mes parents qu'en fait je n'étais pas athée mais j'étais déiste et que, mon Dieu, c'était la nature. Parce que la nature était tellement parfaite, avait tellement tout prévu que ça ne pouvait pas en être autrement. J'ai donc grandi pendant plus de 20 ans à cet endroit-là et j'ai grandi au contact de parents qui ont fait des changements, donc des changements dans leur vie, des changements alimentaires, c'est-à-dire qu'ils ont découvert différents types d'alimentation, dont le végétarisme, l'alimentation biologique. Ils ont découvert également des pratiques ayant trait au monde rural, le compostage, la production d'alimentation, l'élevage de petits animaux de ferme, moutons pour le compost, pour entretenir l'herbe, un petit ensemble de poules et de coqs, des canards, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que ça paraît fou parce qu'en fait maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé, mais à l'époque dans les années 80, c'était vraiment réservé à des personnes ici du monde rural. Mon père qui avait, donc ma mère s'est installée en tant que médecin libéral et mon père qui avait vraiment eu le coup de foudre pour la nature, venant d'autant plus d'une région parisienne où il avait grandi vraiment dans une zone urbaine, a décidé petit à petit de laisser tomber son poste d'enseignant physique-chimie et s'est lancé d'abord en tant que maraîcher, jardinier pour la famille et ensuite petit à petit en tant que producteur et récoltant de plantes médicinales et ce très rapidement en biodynamie. Voilà, donc à la maison on avait un jardin potager, on avait des animaux de basse-cour et de ferme,
Nous avions également du terrain, donc avec la production de foin, de paille, de céréales un petit peu. Nous avions également un verger, la production de plantes médicinales. Voilà, moi j'ai été très vite férue de production de fleurs. Je suivais beaucoup mon père pour récolter les plantes médicinales. Donc on partait qui dans l'Hérault, qui dans l'Aubrac. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose, une enfance très tournée autour de la nature. Et j'ai acquis à ce moment-là beaucoup de respect pour la nature, comme je vous parlais de la déité. J'ai vu qu'en fait la vie était quelque chose où il y avait un certain respect, des certaines valeurs en fait de vie qui m'ont été inculquées, des notions de responsabilité, c'est-à-dire que très rapidement j'étais mise en face des responsabilités de si tu jettes quelque chose dans la nature, un déchet plastique, il est toujours là. Si tu jettes un pot de yaourt dans ton jardin, il sera encore là. Donc en fait j'ai été confrontée à ça très rapidement. J'ai découvert le compostage, on avait de l'eau de source qu'il ne fallait pas gaspiller. Voilà, donc en fait, très rapidement, en fait, on m'a inculqué par immersion totale, en fait, en le vivant au quotidien, non pas en me le serinant, mais en vivant au quotidien, plein de notions autour du respect de l'environnement, d'abord. Et puis au niveau de l'éducation, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, mes parents se sont beaucoup aussi inspirés des thèses de l'enfant. Alors, ce qu'on a reproché par la suite en disant que c'était les thèses de l'enfant roi. Mais en fait, mes parents ont réussi à mettre en place une éducation plus équilibrée, à mi-chemin entre une rigidité conservatrice et un laxisme extrême et un peu trop enfant roi, pour mettre en place une éducation bien à eux, qu'on appelle maintenant l'éducation bienveillante, centrée, donc à l'époque on ne parlait pas de ça, mais centrée sur l'écoute de l'enfant, l'écoute de chacun des membres de la famille, l'écoute des différents besoins et des différents avis, le fait de partir sur une certaine confiance, c'est-à-dire on ne sous-entend pas que l'enfant va essayer de biaiser ou de tricher, mais vraiment cette espèce de confiance qui me suit encore actuellement par rapport à mes parents, mais par rapport à plein d'autres choses dans la vie aussi, cette sécurité, cette assurance en moi qui me suit. Voilà, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des livres tels que Libre enfant de Summerhill, par exemple, les premières éditions, ou des livres comme ça, en fait, qu'on ne trouvait qu'à cette époque. Ils ont réussi à faire ce que d'autres parents n'ont pas réussi à l'époque, où on est parti sur du laxisme un peu trop extrême, où l'enfant finissait par décider ce qui se passait. Nous, c'était vraiment très équilibré. Et ce qui fait que quand je suis devenue maman à mon tour, ça a été assez facile. Ce que je me rends compte, c'est que, et pour ça je les en remercie énormément, c'est que mes parents m'ont légué quand même. C'est comme si en fait, ils ont construit la première marche pour moi. La première marche de quelque chose qui a pu me permettre d'aller plus loin. Quand je suis devenue maman, j'ai continué à utiliser toutes ces valeurs, tout cet engagement en faveur de l'environnement, mais je suis allée un cran plus loin. Quand eux avaient utilisé des couches jetables, j'ai utilisé des couches lavables. J'ai pratiqué de l'hygiène naturelle infantile. Quand eux nous ont mis dans des écoles alternatives, une école freinée à l'époque, moi j'ai déscolarisé mes enfants. Voilà, donc on est toujours sur le même principe, mais avec toujours un peu plus d'audace. Quand eux se sont lancés à quitter la ville pour faire un retour à la terre, moi j'ai lancé d'autres projets aussi très intéressants. Voilà, donc ça c'est vraiment ce dont je viens, ce qui me nourrit, ce qui me construit. Il faut savoir aussi que du coup mes parents se sont rapprochés déjà dès les années 80 de personnes qui étaient dans la même mouvance qu'eux. Parce qu'en fait, que ce soit à l'époque comme aujourd'hui, si vous avez des valeurs de vie, que vous défendez des choses et que vous êtes tout seul dans votre coin, en fait ça va être super difficile à défendre et à tenir. Par contre, si vous rapprochez de personnes qui sont sur la même mouvance de vous, de mouvements, de groupes, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'en fait, les personnes vont parler de la même chose, vous allez vous sentir
dans un environnement bienveillant, vous allez rencontrer des personnes qui ont déjà acquis des compétences, qui vont pouvoir les partager, ou vice-versa, vous allez pouvoir transmettre les compétences que vous avez acquises au fil des années, et donc ça va être très valorisant pour vous aussi. Et donc mes parents se sont rapprochés de personnes qui vivaient comme ça. Ce qui fait que là, maintenant, en 2020-2021, quand j'entends des personnes qui disent « mais en fait, j'ai pas le choix, je dois travailler, je dois mettre mes enfants à l'école, il faut que ou je dois faire certaines choses », je me dis oh, « c'est trop bête, ces personnes-là ne savent pas qu'il y a un autre monde, un monde plus alternatif, dans le sens pas différent, alternatif, c'est pas le contraire de classique, c'est juste alternatif, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives, il y a des alternances, il y a, au lieu d'avoir juste une voie comme l'autoroute, il y a plein d'autres chemins. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste plus de choix. Et quand j'entends certaines personnes dire « mais je n'ai pas le choix », je me dis « mais en fait c'est trop bête, c'est qu'ils ne savent pas ». Et moi j'ai grandi avec tellement de possibilités en sachant que dans la vie j'avais le choix de faire tellement de choses différentes. Ne serait-ce que quand il a été question d'avoir des enfants et donc d'accoucher ou d'avoir un suivi de grossesse, je savais tout de suite que je n'avais pas le choix entre la clinique et l'hôpital, j'avais le choix entre la clinique, l'hôpital, la maison de naissance, la maison et plein d'autres choses différentes. Et même si j'accouchais à la maison comme j'ai décidé, comme il a été choisi par mon conjoint et moi à l'époque, j'avais même le choix d'accoucher dans l'eau, dehors, dedans, sur un tapis, sur un lit. En fait, il existe beaucoup de possibilités et la plupart des gens ne le savent pas. Et comme j'ai eu la chance de grandir avec cette ouverture sur l'alternativité, sur la multiplicité des possibles, j'ai vraiment eu à cœur il y a quelques années de commencer à transmettre ça, à transmettre le fait que en fait il n'y a pas un seul choix, il n'y a pas une seule possibilité dans la vie, il y en a des milliers. Et ça m'est vraiment venu en écoutant certaines personnes dire je n'ai pas le choix. Quand on dit je n'ai pas le choix, c'est qu'en fait on nous a présenté, donc ce que j'appelle l'autoroute, c'est on nous a présenté une voie un peu classique, un peu qu'on a l'impression qu'elle est normale, puisque la plupart des personnes l'empruntent. Voilà, la voie normale, on va dire, c'est accouchement en maternité, naissance allongée. Je vous donne des détails, mais voilà, ça va être un peu ça. Un enfant qui va être gardé assez rapidement, peut-être à la crèche ou chez une nounou pour que la maman puisse recommencer à travailler vers 2 mois et demi, comme la fin du congé maternel classique. Ça va être une scolarisation à 2-3 ans, rarement plus tard. Ça va être ensuite des études un peu longues pour avoir un métier, pour avoir une opportunité au niveau des métiers, d'avoir un choix suffisamment large. Ça va être souvent un travail salarié. Ça va être ensuite un crédit pour construire une maison, pour être propriétaire, éventuellement un mariage ou un couple, éventuellement de fonder une famille. Et par la suite, la mise à la retraite, quand on a cotisé suffisamment longtemps. Puis à la retraite, peut-être des activités qu'on n'aura pas eu le temps de pratiquer avant. Et puis peut-être un jour une maladie ou un décès par la suite et un enterrement, une mise en bière, etc. Voilà, je vous ai brossé quelque chose d'assez large. Et en fait, certaines personnes pensent que c'est la seule vie qui s'offre à eux. Parce que c'est la seule qui est présentée. Parce que c'est celle qui est pratiquée par le maximum de personnes. Parce que c'est celle qui nous est présentée par notre entourage, par les gens que l'on connaît, par notre famille, celle qui a été pratiquée par nos parents, nos oncles, nos tantes, nos amis, nos grands-parents parfois. Et c'est aussi celle qui est présentée, vous ferez bien attention à ça, par, je vais dire, la civilisation, la culture. C'est-à-dire les médias, la télé, la radio,
je m'étais fait la remarque à une époque que dans les films, on ne voyait quasiment des femmes accoucher que allongées, les pieds dans les étriers. Pourquoi? Pourquoi quand on sait que c'est la position la moins physiologique au final et qu'il y a plein de positions différentes dans lesquelles on peut accoucher et qu'il n'y en a aucune qui soit condamnable et que allonger sur le dos les pieds dans les étriers, ça bloque le bassin tout simplement. Physiologiquement, c'est pas top. Et pareil pour tous les points de la vie. Pareil pour la culture. Pareil, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne payais pas des cours de natation à mes enfants. Parce que mes enfants ont appris à nager tout seuls. Parce que je leur ai fait confiance. Parce qu'ils ont eu le temps de se lancer. Mais traditionnellement, les enfants apprennent à nager parce qu'ils ont des cours de piscine. Les enfants apprennent à lire, à écrire, à compter parce qu'ils vont à l'école et qu'on leur enseigne à aller à l'école. Mes deux garçons ont appris à lire, à écrire, à compter tout seuls. Tout seuls, c'est-à-dire on ne s'est pas posé avec eux de façon formelle. Voilà, donc en fait il y a de multiples possibilités et on ne sait pas toujours en fait. La plupart des personnes, je vais parler plutôt des pays industrialisés, je vais parler de la France, des États-Unis, de l'Europe en général, des pays asiatiques, de certains pays asiatiques, je vais parler des pays industrialisés, hein, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, etc. Mais en fait, c'est très rare qu'on nous présente des choses alternatives. C'est très rare que quand on n'est pas nous-mêmes dans des réseaux alternatifs, on sache qu'il y a plein de façons de faire, qu'on connaisse des personnes qui vivent dans des habitats très différents. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'habitat qui est plutôt carré et en dur et avec des matériaux plutôt type béton. En fait, il existe des multitudes d'habitats alternatifs. On peut habiter dans des habitats mobiles, des habitats ronds, des habitats déplaçables, des habitats en paille, des habitats en bois, des habitats en béton, etc. etc. Et voilà exactement pourquoi j'ai décidé, il y a quelques années, de devenir coach. Et surtout depuis fin 2019 et début 2020, depuis que certaines personnes sont obligées, imposées par l'extérieur et du coup par le fait qu'ils ne sachent pas qu'on puisse faire autrement. Et depuis 2020, je vois toutes ces personnes qui sont enchevêtrées dans des maillages, comme une toile d'araignée en fait, à essayer de se secouer dans tous les sens et à rester engluées. Et je me dis en fait que parfois il suffit juste de faire un pas de côté, de regarder les choses autrement, de savoir qu'il existe d'autres choses et de se dire mais pourquoi je ne sortirai pas de cette autoroute? Pourquoi je n'irai pas voir ce qui se passe à côté? Voir si ça me plaît. Alors, il y a des blocages. Il y a souvent des blocages qui font qu'on ne va pas oser et même parfois si on sait on ne va pas oser. Mais en coaching, j'accompagne aussi ces blocages. J'accompagne sur ces croyances limitantes, j'accompagne sur les images qu'on peut avoir de tout ce qui est alternatif. Et en fait, c'est ça mon idée. Mon idée, c'est de permettre à chaque être humain qui ne se sent plus à 100% avec cette vie-là, cette société-là, de pouvoir aller voir ce qui se passe en dehors, de pouvoir découvrir la multitude d'outils ou de pratiques alternatives pour choisir celles, je mets au pluriel, qui lui conviennent, celles qui lui parlent le plus. Mais avant de savoir lesquelles me parlent, j'ai besoin de savoir lesquelles existent surtout. Je parlais tout à l'heure de plusieurs pratiques alternatives, ne serait-ce que pour l'enfant, la naissance, la grossesse, des choses comme ça, l'éducation. Mais en fait, sur tous les points de notre vie, ça existe. Sur les vêtements, sur la santé, sur la citoyenneté, le positionnement, sur le travail, quel genre de travail je fais, comment je gagne ma vie, sur les finances, sur l'endroit où je vis et le type d'habitat dans lequel je vis. En fait, c'est multiple. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas toujours la question. Et qu'on continue, on continue comme un hamster dans sa cage, on continue la tête dans le guidon. Mais en fait, c'est pour ça que certaines personnes font des burn-out. Le burn-out est une salvation, ça signale que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais avant d'arriver au burn-out, il est possible de changer les choses.
Voilà, donc voilà ce qui m'a motivée à être coach et ce pourquoi je suis tellement heureuse d'accompagner des centaines de personnes à sortir de l'autoroute, à faire un pas de côté pour aller voir qu'est-ce qui leur parle à elles, pour aller voir ce qui vous meut à l'intérieur, ce qui vous fait bouger, ce qui vous attire, ce qui vous met en joie, pour aller faire des choix, pour faire des changements dans votre vie. Ça peut être des petits changements, des gros changements. Et parfois, quand c'est des gros changements, comme une situation professionnelle, comme une situation familiale, comme une situation immobilière, ça peut faire peur. Et l'idée de vous accompagner, c'est justement que moi, je vais vous permettre d'accompagner ces changements, déjà de faire des choix qui vous ressemblent, mais également d'accompagner ces changements internes, ces changements externes, ça peut être des changements d'ordre éducatif, des changements d'ordre relationnel. Et donc, je vous accompagne à effectuer ces changements, à effectuer ces transformations, à faire une action transformationnelle dans votre vie pour aller vers plus de vous, plus de qui vous êtes, de ce que vous voulez, vous rapprocher de vos valeurs de vie, vous mettre en alignement entre vos valeurs et la vie que vous vivez. Parce que plus vous serez en alignement entre vos valeurs et la vie que vous vivez, plus vous serez puissant et aligné. Et plus vous serez inébranlable face à ce qui va pouvoir se passer, face à ce qui se passe autour de vous, que ce soit des événements extérieurs, politiques, climatiques, soit des événements intérieurs, une séparation, la perte d'un proche. Et l'idée, c'est que vous soyez le plus inébranlable possible parce que vous serez aligné, votre centre sera aligné entre vos valeurs de vie, qui vous êtes, presque, je vais dire, ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et la vie que vous viviez au quotidien. Parce que tant que vous êtes séparés dissociés, je vais dire, entre vos valeurs de vie, ce que vous aimeriez vraiment, vos rêves, et ce que vous vivez au quotidien, vous n'allez pas être à 100% dans ce que vous êtes. Voilà, ben écoutez, je pense que cette vidéo a assez duré. Je voulais que vous sachiez qui je suis, qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de perdurer, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de faire valoir dans la vie. Et je fais ça aussi parce qu'en fait, je n'ai pas envie que l'autoroute qui part droit dans le mur amène le maximum de personnes avec elle. J'ai envie de permettre au maximum de personnes en fait, de sortir, de s'éjecter de cette autoroute qui pour moi est néfaste, qui pour moi est complètement toxique et qui va droit dans le mur. On va se prendre le mur. Et en fait, si le maximum de personnes peuvent sortir de l'autoroute le plus tôt et en plus peuvent permettre de créer d'autres choses, de participer à créer ce monde à côté de cette autoroute, ce monde avec des valeurs plus humanistes, des valeurs plus solidaires, des valeurs plus respectueuses. J'ai vraiment le souhait que le maximum de personnes puissent sortir de cette autoroute pour créer un nouveau monde. Et donc chaque personne qui sort de l'autoroute et qui va créer un nouveau monde, en étant vraiment alignée avec ses valeurs, pour moi c'est tellement un privilège. Parce que je sais aussi, moi j'ai 4 enfants et je sais aussi que ce qu'on va leur laisser à nos enfants, c'est ce qu'on aura créé aujourd'hui. En fait, le futur n'existe pas, le futur c'est ce qu'on crée aujourd'hui. Si le futur c'est d'être dissocié entre mes rêves, mes valeurs et la vie que je mène, comme par exemple de faire un travail alimentaire ou des choses comme ça, ouais je le fais, c'est alimentaire mais c'est pas ce que j'aimerais faire, mais non en fait, là c'est plus possible. Là, on ne nourrit pas la part divine en nous. On ne nourrit pas ça. On n'honore pas, en fait, qui on est vraiment. Et donc, plus il y a de personnes qui vont honorer leur part divine, honorer qui elles sont vraiment au fond d'elles, plus ce nouveau monde va émerger rapidement. Et l'idée, c'est de créer des fondations solides à ce nouveau monde pour que quand l'ancien monde qui est en train de s'effondrer, on est dans une fin de civilisation, quand cet ancien monde en train de s'effondrer va arriver dans le mur, nous on aura créé autre chose et on sera solide et on pourra récupérer tous ceux qui auront sauté à temps de la voiture.
Voilà, donc si toi tu veux aussi faire partie de ces personnes qui ont décidé de ne plus dépendre d'un système corrompu, d'un système qui est en plein effondrement, en plein démantèlement, que tu as envie de te créer une vie sur mesure où tu ne diras plus « j'ai pas le choix, je suis obligée de, il faut que, je ne peux pas faire autrement », que tu as envie de transmettre tes valeurs à tes enfants, tes proches, le monde entier, et que tu es prêt à le faire maintenant en te faisant accompagner pour le faire de façon sécurisée, pour le faire de façon solide et vraiment être en accord avec toi-même, en alignement, eh bien, je t'invite à aller voir le petit lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Tu regarderas si ça te plaît, si ça te parle, et si c'est le cas, je t'invite à me contacter. Je te fais de gros bisous et je te dis à tout bientôt.